Je vais vous amener aujourd'hui au XIIIe siècle, dans la Turquie médiévale, pour vous parler de deux sultanes auxquelles j'ai consacré deux romans historiques, la sultane Maperi et la sultane Gurju, sous le titre Sultane Gurju, Soleil du Lion. Comme vous le savez, à cette époque, on ne parle pas beaucoup des femmes. Pourtant, des chroniqueurs nous ont laissé de nombreux témoignages sur ces deux sultanes. Cela nous montre le rôle important qu'elles ont joué à leur époque. Dans La sultane Maperi, je raconte l'histoire de la jeune Dessina, qui après avoir épousé le prestigieux sultan seljoukide Alaaddin Keykubat, deviendra sultane Maperi, la souveraine la plus connue de son époque. Et dans Sultane Gurju, Soleil du Lion, je poursuis l'histoire avec Ghuyasettin, le fils d'Alaaddin Keykubat et de Maperi, qui, devenu sultan à son tour, épouse la princesse géorgienne Tamara. Et Tamara deviendra la fameuse sultane Gurju, disciple du grand poète et philosophe Mevlana. En ce qui me concerne, si j'ai consacré 12 ans de ma vie à ces deux femmes pour effectuer des recherches sur leur existence et écrire leur histoire, c'est parce qu'elles me paraissent être le symbole de toutes les femmes qui ont été le jouet des événements. Au départ, ce sont des jeunes filles tout à fait comme les autres, mais peu à peu, les intrigues du pouvoir vont les transformer et elles vont devenir peu à peu des héroïnes de tragédie, victimes certes de la fatalité, mais surtout de leur propre passion. À bientôt pour un autre sujet.